Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui on va vous préparer un pain maison, on va vous montrer comment faire ça, c'est très facile. Vous allez avoir besoin seulement de 4 ingrédients. Alors c'est tous des ingrédients qu'on retrouve facilement à la maison ou peut-être pas à ce temps-ci, difficile d'en trouver dans les épiceries, mais je suis pas mal sûre qu'il y en a qui traînent dans votre maison. Alors 4 ingrédients, de la farine, de la levure. Pourquoi j'en ai 2? Parce que les deux, ils fonctionnent. Ça change rien. Exactement. J'ai de la levure rapide ou de la levure pour la machine à pain, que d'ailleurs j'ai une machine à pain, mais que j'utilise pas parce que c'est bien meilleur le pain fait sans machine. Alors, un ou l'autre, il n'y a pas de différence. Vous pouvez l'utiliser dans la recette qu'on va faire. Et du sel. Et pour terminer, de l'eau. Alors, c'est vraiment 4 ingrédients très faciles. Alors, pour commencer, il va vous falloir 3 tasses de farine. Alors, 3 tasses de farine dans un plat. Ensuite, vous allez ajouter la levure. La levure ici, que j'ai mis dans le petit plat, c'est un quart de... Pardon. C'est un quart de teaspoon, une cuillère à thé. Alors, un quart de cuillère à thé de levure. Alors, tu peux la mettre, mon amour? Voilà. Ensuite, le sel. Pour le sel, c'est une cuillerée à thé. Alors, tu peux y aller. Ici, c'est la demi. C'est pour ça que vous allez nous voir en mettre 2 dedans. C'est beau. Tu peux. Voilà. Un autre. Un petit peu plus. Tu peux pencher ton plat comme ça. Voilà. Dedans. Je vais demander à Nelly de mélanger les ingrédients secs ensemble. Et voilà, les ingrédients secs sont mélangés. Et par la suite, vous allez avoir besoin d'une tasse et demie d'eau chaude. Pas d'eau chaude du robinet, faites-la bouillir. Une fois que l'ébullition est terminée, versez une tasse et demie pour mesurer, puis ajoutez-le à votre mélange. Voilà. Et on va tout simplement mélanger la pâte. On n'a même pas besoin de se salir les mains pour l'instant. On fait juste mélanger. Bien incorporer l'eau au mélange des ingrédients secs. Fait que ça, c'est censé donner une pâte? Exactement. Ça va donner une pâte que quand la pâte va être bien homogène, que tous les ingrédients vont être réunis ensemble, vous voyez déjà la texture change. Une fois que ça va être fait, on va recouvrir, tu as vu, maman elle a sorti la pellicule plastique. Oui. On va recouvrir notre plat et on va laisser reposer. Ce qui est très agréable avec cette recette de pain, c'est qu'elle se fait toute dans la même journée. Le temps de repos, il est vraiment pas long. On n'est pas obligé de le faire la veille ou d'attendre 12, 8 ou même 24 heures de laisser reposer la pâte. Tout se fait dans la même journée. Oui, mais on la fait reposer combien de temps? Une fois qu'on va l'avoir recouvert avec la pellicule plastique, on va la laisser reposer 3 heures. OK. Mais si vous êtes en train de faire quelque chose ou que vous êtes occupé puis que vous dépassez le 3 heures, c'est pas grave. Elle peut reposer 4-5 heures, c'est pas un problème. Mais en 3 heures, elle va être prête. Vous voyez là, tous les ingrédients sont bien mélangés. Ça a formé une belle pâte. On la manipule pas trop, on la laisse comme ça. Puis on va la recouvrir avec la pellicule plastique. Souvent, quand on fait une pâte maison comme ça, on a besoin d'humidité pour faire gonfler la pâte. C'est pas le cas avec cette recette puisqu'on a utilisé de l'eau chaude. L'humidité va se créer d'elle-même. Vous voyez déjà, peut-être ça se voit mal, mais on voit déjà la condensation qui se crée dans le plat. Alors ça, c'était la première étape pour votre pain maison. C'est très rapide. Puis on se revoit tantôt
pour la suite. D'accord? Oui. À tantôt! On est maintenant rendu à l'étape 2 de notre pain maison. On a gagné un participant dans notre fabrication de pain. On va maintenant mettre de la farine sur notre plan de travail, quand même une bonne quantité. Vous voyez, là, on l'étale comme ça. Nelly, tu peux enlever le papier plastique, la pellicule plastique du contenant. Donne à maman. On va la mettre ici. Là, tiens, Wesley, tu vas décoller la pâte du... Vas-y, fais-la tomber sur la farine. Vas-y. Vous lavez les mains. Non, non, c'est correct. Ici, j'ai encore un petit peu de farine. On va aller saupoudrer notre pâte avec. On peut s'en mettre aussi un petit peu sur nos mains, comme ça. On s'en met tout le monde? Non, parce que là, vu qu'il y en a sur le dessus, ça ne collera pas. OK. On peut avoir ce petit outil, si jamais la pâte colle à votre plan de travail. Sinon, on va juste aller la travailler un petit peu pour la rendre plus ronde. Vous voyez, on peut l'agrandir un petit peu, on va rajouter de la farine comme ça. Puis une fois qu'on a un beau rond comme ça de notre pâte, on a formé une belle miche si on veut. On va prendre le petit cul de poule qu'il y a là, puis on va utiliser la pellicule papier parchemin, mon cœur. Dépose le papier parchemin dans le bol. Alors, on va faire ça comme ça. On va aller déposer notre belle pâte direct dedans. Vous allez utiliser un linge à vaisselle comme ça, propre, et vous allez recouvrir votre pâte une seconde fois, environ 30 minutes. Pendant le 30 minutes qui va s'écouler, vous allez partir votre fourneau à 450. C'est très important que le four atteigne la chaleur de 450. Ensuite, vous allez utiliser un contenant pour faire cuire votre pain, bien évidemment. Vous pouvez utiliser un contenant en grès ou un chaudron avec un couvercle. Très important d'avoir un couvercle. Quand le four va avoir atteint sa chaleur, déposez le plat dans lequel vous allez faire cuire votre pain au four. Attendez 5, 7, 10 minutes environ que le contenant dans lequel vous allez faire cuire devienne chaud. Une fois qu'il est chaud, vous le retirez. Ça va avoir pris le temps, 30 minutes environ. Et je vais vous montrer ce qu'on va faire par la suite. Ça va? Ça vous va? Oui. OK, parfait. Oui. Alors, comme vous pouvez voir, j'avais préparé deux mélanges. J'ai un mélange qui sort présentement du four qui est dans mon plat en grès. C'est extrêmement chaud, on est très prudent. Vous utilisez des gants ou un bon linge doublé pour ouvrir. Vous voyez, on voit la chaleur. Oui. Vous voyez, on a laissé le papier parchemin pour le cuire. On peut voir le pain là, ici, là. Il n'y a rien que coller. C'est très très chaud. Vous voyez? On fait attention. On va mettre ça par là. Wow. Là, vous voyez, votre pain, il est cuit. Mais pour lui donner une belle croûte, pour lui donner une apparence plus croustillante, on va aller remettre dans le plat, sans le couvercle cette fois-ci, et on le retourne au four pour une quinzaine de minutes environ, puis je vous montre qu'est-ce que ça donne. Et dernière étape, on vient de sortir le pain du four. Je l'ai laissé 20 minutes au four pour lui donner du croustillant et que la croûte devienne bien dorée. Il n'y a comme pas de limite de temps. Ça dépend quelle sorte de pain vous préférez. Si vous préférez une croûte plus épaisse ou une croûte plus légère. Moi, je l'ai mis, comme je vous dis, 20 minutes. On va le sortir maintenant du plat pour l'admirer. Vous voyez comme il est beau. Oui, il est très beau. Il est bien doré. Oui, il a l'air Là, très bon. je vais vous faire entendre la croûte. Alors, un petit moment de silence, mes amours. Écoutez bien. Hein, ce magnifique bruit. Hein? C'est comme dans Ratatouille. Oui, exact. Faites attention, je vais retirer ça. Je vais le déposer ici. Pour pas de... Touche pas à ça. Touche pas. Quand ça brûle,
Ta queue, Ouais. touche pas. Touche pas. Je veux juste pas que mon chien touche au plat chaud. Touche pas. Alors, je passe devant ici, comme ça. Et je repasse devant ici, comme ça. Alors, on a un beau pain. Et on va un petit peu faire un récapitulatif. Wow, j'ai réussi à dire ce mot-là sans m'enfarger. Demandez-moi pas de le dire 2 fois. Alors, 4 ingrédients pour faire ce magnifique pain. De la farine, du sel, de la levure, de l'eau. Alors, 3 tasses de farine, 1/4 de cuillère à thé de levure, 1 cuillère à thé de sel et 1 tasse et demie d'eau chaude. Ensuite, on laisse reposer pendant 3 heures. On part de notre four, on laisse atteindre la chaleur de 450. On met le contenant qu'on décide de faire cuire notre pain dedans au four pour qu'il devienne chaud. On dépose ensuite notre pain dans un papier parchemin directement dans le contenant chaud. On l'envoie au four 30 minutes. Après 30 minutes, on retire le couvercle et on laisse le temps désiré pour avoir une belle croûte. Alors, on va aller couper pour vous montrer l'intérieur du pain. Il faut faire attention parce qu'il est très chaud, il vient de sortir. Donc, tu peux entendre, on a une belle croûte. Oh, wow, magnifique. Oui, oui. Wow, il a l'air tellement bon. Là, on va le laisser reposer avant de le manger, mais vous pouvez voir là, c'est très, très beau. Ouais. Puis il a l'air très, 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 très bon. Alors voilà, une recette de pain maison, facile à faire. Merci! On dit bye!